Vivre pendant quelques heures, comme au Moyen-Âge, c'est possible à l'Île-Saint-Georges, au sud de l'Indre. Une fête médiévale se déroule dans le parc du château tout ce week-end. L'événement est inédit, le lieu est fermé depuis plusieurs années car il a besoin de gros travaux de restauration. En attendant de pouvoir le visiter, le public est venu pour les animations. Jean-Philippe Helm, Adrien Gollon. On se presse aux grilles du parc du château pour entendre des histoires. Et c'est devenu le lys, la fleur de lys du roi de France. Et Saint-Georges, c'était le patron protecteur de l'Angleterre. Construit sur un ancien site gallo-romain, le donjon date du XIIIe siècle. Il fut, pendant la guerre de Cent Ans, occupé par une garnison anglaise. Un décor parfait pour jouer au Moyen-Âge, grandeur nature. On peut se croire chevalier, jouer au lapin et au chasseur. On essaie de montrer justement ce que c'est que le jour dans la nature. Après, on essaie de diversifier. Par exemple, ici, on a les jeux de plateau médiévaux. Après, on fait quelques lancers de hache aussi. Et puis après, on a ce genre d'outils qui sont... Il n'y a pas de métal à l'intérieur. C'est une tige de fibre de verre ou de fibre de carbone. Et en fait, elles sont souples et c'est de la mousse. C'est fait pour jouer. Et c'est fait pour se taper dessus. Mais la plupart des visiteurs viennent d'abord pour découvrir le reste du château. La partie invisible depuis plusieurs années, c'est le défilé sous la poterne. Marie-Laurence et Denis sont venus exprès. C'est dommage qu'ils ne laissent pas rentrer. C'est magnifique, hein, le cadre, les arbres, la vue, et puis la vieille pierre comme ça, puis il est dans son jus, donc c'est superbe. Posé sur son piton rocheux, le château fort et ses 10 tours est devenu dangereux. Même les propriétaires ne peuvent plus y rentrer puisqu'il est dans un état en fait, de dangerosité qui est important, avec un risque d'effondrement. Donc on ne peut plus y rentrer, même propriétaire. Alors le parc avait été ouvert autrefois et donc l'idée serait de rouvrir le parc et également aussi les vergers environnants. Donc là l'idée c'était de faire un premier événement pour permettre de petit à petit rouvrir cet endroit. D'après Georges Sand, une voisine, la légende raconte que Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion auraient fait la paix ici. Lys pour le roi de France, Saint-Georges pour les Anglais. La paix, cela mérite bien une fête par les temps qui courent.